Hello les cuistots, c'est Madame Monsieur Cuisine. Je suis ravie de vous retrouver avec cette vidéo et autour d'une véritable assiette de partage. J'ai fait des tas d'essais pour pouvoir obtenir ce résultat et aujourd'hui je vous partage tous les secrets pour les réussir du premier coup. Cette recette d'agneau façon tagine au pruneau et abricot sec est un vrai régal. Pendant que je rembobine la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, mais également d'activer la petite cloche si cela n'est pas encore fait. Pour démarrer la recette, il vous faudra une épaule d'agneau coupée en 5 morceaux. J'ai préparé ma marinade la veille en hachant 2 oignons pendant 5 secondes en puissance 7. Une fois les oignons hachés, ajoutez un filet d'huile d'olive et rajoutez les oignons ainsi qu'une demi-cuillère de curcuma, une cuillère de gingembre et une cuillère de paprika. Pour donner un peu plus de fraîcheur à votre préparation, ajoutez un peu de persil et un peu de coriandre. Ces herbes ont été préparées préalablement et conservées au congélateur. Si jamais j'en refais, entre-temps, je vais vous mettre la vidéo en lien. Ensuite, pensez surtout à saler et poivrer selon votre convenance. Ensuite, faites bien imprégner votre viande de cette marinade. Filmez le tout d'un film alimentaire et placez votre plat au réfrigérateur. Laissez reposer au moins une dizaine voire une vingtaine de minutes, mais dans l'idéal, mettez-le la veille pour le lendemain. Ça aura bien meilleur goût et c'est extrêmement pratique ensuite pour la réalisation du plat. Vous ressertez donc votre plat avant la préparation de sorte à ce qu'il reprenne la température ambiante. Puis vous mixez 4 oignons pendant 5 secondes à la puissance 7. Poussez bien vos oignons vers le bas à l'aide de votre spatule. Rajoutez dans la cuve 50 g d'huile d'olive. Refermez le couvercle et ouvrez le bouchon. Nous allons programmer la fonction saisir. Une fois ce mode arrivé à sa fin, ouvrez le couvercle et nous allons assaisonner ce qui deviendra notre sauce. Je débute par le sel. Je mets l'équivalent d'une petite cuillère à café. J'ajoute une cuillère de curcuma, une petite cuillère de gingembre et une petite cuillère de paprika. Et pour relever tout ça, on rajoute du poivre. On met 500 g d'eau dans la cuve. Mais je vais vous donner une alternative qui est plus intéressante encore, c'est de placer préalablement donc tous vos morceaux dans le panier de vapeur profond et vous mettez la marinade dans la cuve avec les oignons et seulement avec cette marinade, vous lancez le processus saisir. Et ensuite, on reprend à ce niveau-là, on rajoute les épices, l'eau et on place le panier vapeur profond avec la viande. J'ai mis la marinade par-dessus la viande, mais j'ai réessayé en mettant la marinade dans la cuve pour la sauce en fait. Et c'est vraiment plus goûtu, plus intéressant. Ça n'a pas trop d'intérêt de mettre la marinade sur la viande pour la cuisson. Je vais profiter de cette petite séquence pour faire mes petites dédicaces habituelles. Là, je vais faire un coucou aux personnes qui me laissent des commentaires. J'adore les lire, c'est trop marrant. Je trouve ça trop drôle, trop agréable. J'ai l'impression de discuter avec vous. En fait, quand je vous parle, là, j'ai l'impression que vous êtes vraiment en face de moi. Alors, dédicace à Benaïda Jory Roxy, Maquillage 71, qui est ma première likeuse. Ronnie Stevens, Sherazed S et Kera S aussi. Il y en a encore plein d'autres, je suis désolée si je vous cite pas. Si vous tenez à ce que je vous fasse une petite dédicace, ça vous plaît, mettez-moi en commentaire et puis je vous le ferai à la prochaine vidéo dès que c'est possible. Restez attentifs pour la cuisson. On va tourner vitesse 1 en sens inverse, 120 degrés, pendant 60 secondes. C'est seulement à ce moment-là qu'on rajoute une petite cuillère de cannelle. Il faut surtout pas la mettre au début pour pas que la sauce tourne à l'amer. C'est une amertume qui est irrattrapable et vraiment pas agréable du tout. On va rajouter du persil et de la coriandre pour donner une super saveur en bouche, de fraîcheur. Je touille de tout et je place le panier vapeur intérieur dans lequel j'ai mis préalablement mes abricots et mes pruneaux secs. Pour une viande bien cuite, rajoutez également le panier vapeur et relancez la cuisson sens inverse vitesse 1, 120 degrés pour 20 minutes. Obtenez donc une viande bien cuite ainsi que des fruits secs qui se sont réhydratés, donc tendres, et une sauce parfaitement gourmande. Il ne vous reste plus qu'à présenter tout cela et à déguster. J'espère que la vidéo vous plaira. Pensez à liker et à laisser des commentaires pour que je sache si je continue à vous faire des vidéos de ce type ou non.